pas croire que tu t'inquiètes pour ton fils maintenant. Je vais réussir à prouver que tu n'es pas apte à prendre soin du bébé parce que tu es folle dingue. Je ne suis pas folle. Je suis sa mère et j'ai tous les droits sur lui. Navré, madame, mais nous avons pour ordre de la cour de récupérer l'enfant. Nous vous rappelons que la garde du mineur Osvaldo Sandoval de Alba a été confiée de manière provisoire à madame Rimena de Alba. Veuillez donc rendre l'enfant à sa mère, ou nous procéderons à l'application de la décision de justice, avec l'aide des forces publiques. Viens, bébé. Tu vas enfin être avec maman. Non. Victoria, rends-lui le petit. Madame, s'il vous plaît. Tu m'as tellement manqué. Oh oui, mon et amour. à grand-mère aussi. Tu vois bien Il est que joli. rien ne peut nous séparer. Ne l'emmenez pas. Ne me retirez pas, mon petit-fils. Roxana, tu sais parfaitement bien que Rimena est en train de nous mentir. Écoute, les seuls qui mentent dans cette pièce, c'est vous. Hein? Je ne me laisserai pas l'emmener comme ça. Il faudra que vous me passiez sur le corps avant. Il y a déjà assez de problèmes, n'en rajoutez pas. Ne l'emmenez pas, je vous en prie, Max, fais quelque chose. Max! Allons-y, ma chérie, qu'on en finisse. En route, allez. Tu as pris son panier? Oui, j'ai tout pris, ne t'en fais pas. Maman, pour l'instant, je ne peux rien faire. Mais je vais récupérer mon fils. J'ai bien peur que ce soit impossible. Si vous payez le prix fort, c'est pour tout le mal que vous m'avez fait. Je comprends votre désarroi, Osvaldo, mais vous devez comprendre que cette situation est très difficile pour tout le monde. Mon père, mettez-vous à ma place. C'est très difficile pour moi de comprendre comment Victoria a pu garder un secret aussi délicat que celui-là pendant aussi longtemps. Mais vous aussi, vous avez gardé un secret très délicat, Osvaldo. Ce n'est pas pareil. Et vous n'avez pas le droit de condamner Victoria pour une erreur qu'elle a commise il y a des années et qu'elle a déjà payée très cher. Mon père... Est-ce que vous savez qui est la fille de Victoria? Oui. Qui est-elle? S'il vous plaît, dites-moi au moins comment elle s'appelle. En tant que prêtre, vous êtes dans l'obligation de me dire la vérité. Vous ne pouvez pas me mentir. Dites-moi au moins le nom de cette jeune fille, je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Osvaldo, s'il est vrai que l'Église m'interdit de mentir, elle m'oblige également, dans certaines circonstances, à garder certaines choses sous silence. Mais quel genre de circonstances, mon père? Je ne comprends rien du tout. Alors comme ça, vous préférez vous taire pendant que Victoria souffre plutôt que de dire la vérité. Mon père, pardonnez-moi ce que je vais dire, mais là j'ai vraiment l'impression que vous ne vous comportez pas en bon chrétien. Osvaldo, je serai le premier ravi de vous dire la vérité. Je sais que Victoria et sa fille souffrent énormément. Elles méritent de savoir la vérité, mais le secret de la confession m'empêche de parler. Le secret de la confession? Mais mon père, qui serait capable de faire une chose aussi mesquine? Ma mère. Votre mère? Votre mère? Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais pardonné à Victoria le fait d'avoir une fille avec moi. Bien sûr. Je comprends mieux. Je comprends tout. C'est pour ça qu'on est victime de la haine et de la méchanceté de Bernarda. Si innocent. Mais tu es entre de bonnes mains maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de faire ton éducation. Oh oui, enfin, vous et nous aussi, Bernarda. Vous deux? Non, Roxana. Vous n'avez déjà pas été capable d'être une bonne mère, sinon... Votre fille Rimena ne serait pas dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Mais vous savez, Bernarda... Rimena, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous enlever votre fils, voyons. Mais c'est moi qui vais l'éduquer. Le petit Osvaldo, qui a été élu pour intercéder en votre faveur devant Dieu. Votre fils va devenir prêtre. C'était épuisant. Alonso, je voulais parler avec toi de quelque chose.
Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi ces derniers temps, mais je voudrais préciser quelque chose. Je veux que tu comprennes bien que tu ne peux pas prendre de décision pour moi ni pour mon enfant. Ce n'était pas mon intention. Ou plutôt si, c'était mon intention. Mais tu sais, si j'ai fait ça, c'est uniquement pour vous protéger. Laisse-moi protéger le bébé. Je te le demande à genoux. S'il te plaît, laisse-moi faire ça au moins. Non, Allez, non, non, je suis à tes Alonso, pieds, je t'en c'est prie. pour ton bien. Alonso, s'il te plaît, pour une fois, écoute-moi. Il ne peut rien se passer entre nous. Je le sais, tu ne m'aimes pas. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais je voudrais t'expliquer. T'expliquer ce que je ressens pour toi. Parce que depuis que je t'ai rencontré, et après tout ce qu'on a fait ensemble, comme voir comment ta grossesse évolue, comment j'ai pris soin de toi, tout ce temps que j'ai passé à tes côtés. Bébé détendu, maman détendue. Tout le monde détendu. En fait, la seule chose que je ne veux pas, c'est me retrouver loin de toi. Laisse-moi une chance. Je t'aime. Je t'aime, Maria. S'il te plaît, Alonso, s'il te plaît. Tu dois oublier cet amour. Tu dois comprendre que pour moi, on n'aime qu'une seule fois, et moi j'aime Max. Mon cœur lui est réservé à lui et personne. Mais le sien n'est pas pour toi. Il a des millions d'engagements qui le retiennent, des engagements qui te font souffrir et qui ne le rendent pas libre de t'aimer. Mais il sera libre. Et c'est à ce moment-là que viendra le triomphe de notre amour. Que venez-vous faire ici, Maximiliano? Je viens voir mon fils. Vous n'avez aucun droit de visite. Vous ne le verrez pas. Je crois plutôt que c'est vous qui n'avez aucun droit de m'empêcher de le voir, madame. Oh, si je peux. Non seulement je peux, mais en plus je le fais, voyez-vous? Sortez de chez moi. Pas avant d'avoir vu mon fils. Si vous insistez, je serai dans l'obligation d'appeler la police. Mais faites-le. Appelez-les, je m'en fiche. Vous savez, madame, j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre comment il est possible que vous agissiez de cette manière. Jamais je n'empêcherai le père Juan Pablo de voir mon enfant. Jamais. Et pour autant que vous me détestiez, jamais je n'interdirai à mon fils de vous voir non plus. Je ne comprends pas votre comparaison. Il n'y a rien qui nous unisse, moi ni mon fils, avec cet enfant. Sauf les liens du sang, madame. Vous le savez très bien. De quoi parlez-vous? Je sais très bien que vous êtes l'arrière-grand-mère de mon fils. La seule et unique chose que je te demande, c'est de ne pas me rejeter. Ne m'empêche pas de faire partie de la vie du bébé et de la tienne. Et je ne te demande pas de sortir de nos vies pour toujours, tu le sais bien. Mais tu dois comprendre que l'amour de ma vie, c'est Max, et c'est lui qui passe avant tout le reste. Écoute, je veux te dire quelque chose du fond du cœur. Si être à mes côtés te fait souffrir, le mieux serait que tu t'en ailles. Non. Je dis ça pour ton bien. Non. Oublie-moi. Non, non. Alonso, tu Je dois refuse. comprendre. Ça me ferait mal de te perdre, mais ça me ferait encore plus mal de te voir souffrir. Je ne partirai pas. Alonso, je t'aime beaucoup. Tu es un homme formidable, mais je ne peux pas te donner ce que tu désires. Je sais que le cœur ne se commande pas. Mais de la même manière, je suis absolument certain que le cœur peut être conquis et je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour conquérir le tien. Alonso, si Max n'existait pas, je serais la plus heureuse des femmes de t'avoir à mes côtés. Mais mon destin est uni pour toujours à celui de Max. Le destin n'existe pas. Ce sont nos propres choix qui nous mènent sur un chemin à découvrir. La seule chose que je te demande, c'est de me laisser rester à tes côtés et ceux du bébé. Et après, on verra. Laisse les choses venir. Ce que t'es entêté, Non, j'ai je jamais ne suis vu pas une tête entêté. de Je te nulle demande pareille. seulement une petite minuscule opportunité. Et qui sait, en apprenant à me connaître, tu me laisseras conquérir ton cœur. Non, arrête. Rien qu'une chance. Non, mais je peux savoir ce qui se passe ici? On peut savoir ce que tu es en train de faire? Vu que vous ne me laissez pas voir mon autre fils, je crois qu'il est plus que temps que Maria Desamparada apprenne toute la vérité. Pas vous? Maximiliano, ce que vous dites n'est rien d'autre qu'un mensonge. Oh non, c'est la pure vérité, vous le savez très bien. Vous êtes la grand-mère de Maria Desamparada, et je vais aller le lui dire, sur le champ.
Qu'est-ce qu'il y a exactement entre toi et ce type qui te serrait dans ses bras? Ça veut dire que tu n'aimes pas Max? C'est sûr, après tout, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de toi? Tu t'es trouvé un meilleur parti que mon fils? Et comme tu sais que Max est coincé avec toi à cause du petit Juan Pablo, tu n'as plus besoin d'être fidèle. Écoutez, Victoria, vous allez me parler autrement. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Ce que je viens de voir et on ne peut plus clair. Tu t'es immiscé, tu t'es insinué dans la vie de mon fils, jusqu'à attendre un enfant de lui pour lui mettre le grappin dessus. Pour l'obliger à te donner tout ce que tu voudras. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Comment pouvez-vous imaginer de telles atrocités? Je suis amoureuse de votre fils. Oui, je vois ça. Eh bien, tu as une drôle de façon de le montrer. Tu nous as menti à tous depuis le début. Tu en as toujours eu après notre richesse. Tu n'es qu'une profiteuse. Ton ami m'avait déjà fait perdre mon mari. Et toi, tu voudrais me faire perdre mon fils? C'est pour ça que tu es tombée enceinte. Parce que tu savais à quel point Max désirait avoir un enfant. Aujourd'hui, j'en suis certaine. Tu es une arriviste. C'est bon, arrêtez, je vous en prie. Détendez-vous, on va discuter, madame. Vous faites erreur sur Maria Desamparada. Entre elle et moi, il n'y a rien de plus qu'une très belle amitié. Il n'y a rien d'autre entre nous. Ce que vous avez vu vous a donné une fausse idée et je m'en excuse, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Elle est la personne la plus sincère et la plus honnête que j'ai vue de toute ma vie. Ne prenez pas sa défense. Je me suis bien rendu compte par moi-même à qui j'avais affaire. Madoria, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais là? Cette femme qui crie à qui veut l'entendre qu'elle aime mon fils était joyeusement en train d'embrasser cet illustre inconnu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maria Desamparada est infidèle à Max. Et elle n'a fait que se servir de lui dans son propre intérêt pour se venger de moi. Victoria, ne dis pas de choses que tu pourrais regretter énormément. Je ne fais qu'appeler les choses par leur nom. Je peux t'assurer que cette femme est ambitieuse et opportuniste. Elle ne vaut guère plus que cette traînée de Linda. Tu n'as pas de principe, tu n'as pas de morale. Je croyais que vous aviez changé, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas. Jamais vous ne me pardonnerez d'être tombée amoureuse de Max, pas vrai? Eh bien, jamais vous ne reverrez mon fils, parce que je ne permettrai pas que votre orgueil et votre amertume lui fassent du mal. Maria, je t'en prie. Évidemment. Tu n'es pas différent de Jimena. Alors comme ça, tu comptes nous rejeter. Tu veux te venger de nous en nous empêchant de voir le petit Juan Pablo, c'est ça que tu veux? Exactement comme Jimena. Jimena nous a pris le petit Osvaldo. Et toi aussi, tu veux nous priver de ton enfant. Jimena a fait quoi? Ce n'est pas important, ce bébé est en danger dans les mains de Jimena, mon père. Oh mon Dieu, Max doit être complètement effondré en ce moment. Nous sommes tous complètement effondrés en ce moment. Nous sommes effondrés uniquement à cause de toi. Tu es exactement comme Jimena. Tu veux me priver de mon petit-fils? Mais tu peux être sûr que jamais je ne le permettrai. Je ne te laisserai pas nous le prendre parce que le petit Juan Pablo est mon petit-fils. Quelle malédiction qu'il soit ton fils. Victoria! Je fais quoi alors? Je fais quoi avec toi? Je sais pas ce que je fais. T'as vraiment mal choisi ton moment pour arriver. Je fais quoi maintenant? Hein? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh, tais-toi, pleure pas, pleure pas. Je sais pas quoi faire de toi. Arrête de pleurer. Allez, viens. Victoria, je t'en prie, je te demande de retirer ce que tu viens de dire. Excuse-toi. Certainement pas. Sortez immédiatement d'ici. Attends mon petit-fils. Vous avez complètement perdu la tête. Le petit Juan Pablo n'est rien pour vous parce que Max n'est même pas votre fils. Mais je l'aime comme s'il l'était. Et le petit Juan Pablo provoque en moi un sentiment de tendresse et d'amour que je ne ressens absolument pas pour le petit Osvaldo. Et tu ne t'es jamais demandé pourquoi, Victoria? Non, je m'en fiche de le savoir. Jimena est devenue folle. Elle a accusé Max de l'avoir torturé, de l'avoir obligé à abandonner son fils. Et voilà que celle-là aussi veut lui enlever son autre enfant. Mais non, Victoria. Et le pire dans tout ça, c'est que ta mère tire les ficelles en coulisses depuis le début. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta mère soutient Jimena. Ta mère l'héberge chez elle. Oui, Bernarda me fait souffrir jusqu'au bout. Il faut que j'empêche à tout prix Maximiliano de raconter la vérité à Maria Desamparada. Non. Non, je ne permettrai pas qu'elle apprenne la vérité. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible, Fabienne, ce n'est pas juste. Jimena n'aime pas le petit Osvaldo. Elle le garde uniquement pour faire du mal à Max. Ne pleure pas, Fernanda.
Tu verras, tout rentrera dans l'ordre. Écoute, Rimena ne pourra pas garder le petit Osvaldo. Fabian, je voudrais pouvoir aider, je voudrais en faire plus. Mais je suis là, coincée dans cette chaise et je ne peux rien faire. Mais bien sûr que si. Tu pourras bientôt te lever. Tes progrès ne sont pas encore visibles, mais tu as déjà fait le premier pas. Pour le reste, eh bien, il faut laisser le temps au temps. Tu marcheras. Bésame, ya des tiempo, sin piedad y en silencio. Si Fernanda n'est pas chez elle, ça veut dire qu'elle est de bonne humeur. Qu'elle travaille dur pour recommencer à vivre. Je vais lui préparer une surprise pour quand elle rentrera. Oui, oh, c'est bon, arrête. Rimena, je t'attendais pas, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais Je ici? t'ai amené ton fils. C'est toi le père. Tu dois accepter tes responsabilités. Tu vas devoir l'aimer. Tu vas devoir le protéger, subvenir à ses besoins. Hein? On va être une famille. Et on sera une famille très heureuse. J'ai pas raison? Ta mère cherche à tout prix à me détruire. Mais pourquoi? Pourquoi Bernarda la déteste à ce point? Expliquez-moi, je vous en prie. Et que fait le petit Osvaldo là-dedans? Je comprends Je rien. peux te le dire, je vais t'expliquer. Max! Vous n'allez rien expliquer du tout. Maman, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que tu soutiens Rimena pour enlever son enfant à Max? Oui, c'est vrai, mon père. Bien sûr que c'est vrai. Votre mère est à l'origine de tous nos problèmes depuis des années. Et non seulement ça, mais elle refuse aussi que je voie le petit Osvaldo alors qu'elle n'en a aucun droit. Si elle m'empêchait de voir le petit Juan Pablo, j'aurais moins de mal à le comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec mon fils, voyons? Pourquoi elle t'empêcherait de le voir? Je vais te le dire, Maria. Je crois que le moment est venu de jouer carte sur table, hein, Bernarda? Et de dire toute la vérité. De quelle vérité parles-tu? De quelque chose que tu devrais savoir depuis très longtemps. Je t'interdis de lui dire quoi que ce soit parce que tu ne sais pas de quoi je suis capable. Alonso, s'il vous plaît. Laissez-nous, nous devons parler entre nous. Vous en êtes sûr, mon père? Je vais tout vous expliquer plus tard, mais pour l'instant, laissez-nous. Je ne comprends rien du tout à ce qui est en train de se passer. Pourquoi Alonso ne pourrait pas rester? C'est rien. On en parlera plus tard. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce type était encore ici. Évidemment que ce type était encore ici. Maria Desamparada fréquente ce jeune homme. Quand je suis arrivée, ils s'embrassaient tous les deux. Nous serons une famille très heureuse. Toi, moi et cet enfant. Je savais que ça n'allait pas bien dans ta tête, mais je n'aurais pas cru que c'en était à ce point-là. Je comprends pas. Pourquoi t'es surpris? Il s'agit tout de même de ton fils. C'est ton travail de t'occuper de nous deux. Tu veux faire croire ça à qui, Rimena? Tu ne t'es jamais occupé de cet enfant et tu ne le feras jamais. Tu n'as pas une once d'instinct maternel en toi, tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu cherches? Me dis pas que tu rêves d'une vie de famille, allons. Tu veux faire comme tout le monde, te promener au parc le dimanche, passer ton temps à préparer les repas, et le laisser scotcher devant la télévision pendant que tu corriges ses devoirs? C'est ça que tu veux? Je veux que tu agisses en homme responsable. Je suis fatiguée, j'en ai assez. Je sais pas quoi faire toute seule avec ce mioche. Je veux retrouver ma vie d'avant, je veux m'amuser, je veux sortir, je veux vivre. Je veux que tu assumes tes responsabilités, T'approches c'est pas de ton moi enfant. avec ça. Non, je veux pas le porter. Ce n'est pas comme si tu me connaissais. Je ne m'occupe que de moi. Et puis, combien de temps tu comptes tenir à jouer à la famille heureuse? Une journée? Une semaine? Un mois maximum? Je te parie qu'il faudra moins d'une heure pour que le tableau idyllique de la famille idéale ne se change en cauchemar. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je suis très occupé. Je ne te raccompagne pas. Tu vas le regretter. Oui. Ce que tu viens de faire, ça va te coûter très cher. C'est moi qui te le dis. Toi, tais-toi. Arrête.
quoi tu parles, maman? Du fait que ta femme, comme tu l'appelles, était en train d'embrasser le photographe. Vous vous trompez, je n'étais pas du tout en train d'embrasser Alonso. Oh si, je vois bien, je vois très bien. Tu n'es pas différent de ton amie Linda. Vous faites tout pour séduire les hommes qui ne sont pas faits pour vous. Ah tiens, c'est l'art de voir les défauts chez les autres alors que tu es la plus grande pécheresse de toutes ici. Mais Dieu t'a donné une leçon. Maman, s'il te plaît, tais-toi! Non! Celui qui devrait se taire ici, c'est toi! Tu me déçois de tout point de vue. Tout le monde ne fait que colporter des ragots sur ton compte. Tu as trahi le secret que le sacerdoce t'imposait. Tu es une honte! Ne me juge pas pour quelque chose que je n'ai pas fait, maman! Qu'est-ce que tu cherches à faire, vraiment? À me tuer? Finissons-en une bonne fois. J'en ai plus qu'assez de toi. Tu m'as blessé au plus profond de moi avec tes mauvaises actions. Alors vas-y, allez, parle! Dis-leur à tous la vérité. Mais je te jure que tu ne me reverras plus jamais! Maman! Ce n'est vraiment pas juste. Alors que tout était... enfin, en train de s'arranger. Pour une fois, ça allait. Il faut que quelque chose vienne tout gâcher encore une fois. Je suis fatiguée. Le petit... Osvaldo, perdu. Mais vous savez, ce n'est pas en pleurant qu'on va arranger les choses. Il doit forcément y avoir un moyen de récupérer ce bébé légalement. Je suis certain qu'on peut trouver une solution. Oui, je sais qu'il doit y avoir une solution et que pleurer ne règle rien, mais ce pauvre enfant, ce n'est pas juste. Je n'arrive pas à m'en empêcher, ça me fait tellement mal, il est tellement petit. Antonietta, s'il te plaît, arrête. Ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas. Tu es si belle. Ça me fait mal de te voir pleurer. Oh, toi non plus, ne pleure pas. Oh, je n'ai besoin de personne pour sécher mes larmes. Je peux le faire tout seul. Mon père, je m'excuse de vous mêler à toute cette histoire, mais... Bernarda ne me laisse pas voir mon fils. Qu'est-ce que ta mère essaie d'accomplir, Juan Pablo? Jusqu'où elle va aller avec ses horreurs? Combien de temps encore va-t-elle nous faire souffrir? Victoria, arrête, je t'en prie. La seule chose que tu sais faire, c'est prendre sa défense à elle. Comment tu peux me demander de retrouver la foi quand toi, l'un de ses représentants, préfère continuer à se taire et me voir souffrir? Comment tu veux que j'en appelle à Dieu alors que toi, qui es censée être la personne la plus proche de lui, te contente de cacher les méchancetés de ta mère? Victoria, tu sais pas de quoi tu parles. Tais-toi, je t'en prie. C'est toi qui ne fais que te taire et qui me condamne à souffrir à cause de ton silence. Tu m'as dit que la vérité remontait toujours à la surface comme une bulle d'air, mais je ne te crois plus. Ton attitude me prouve l'exact contraire. Victoria, si seulement c'était en mon pouvoir. J'ai compris, je ne vais pas insister. Je te dis simplement que quand tu regarderas l'image de la Vierge, quand tu verras l'image du Seigneur Jésus, tu verras également ma douleur et ma souffrance par ta faute. Peut-être que comme ça tu ressentiras enfin quelque chose au fond de ton cœur et que tu parleras. Et que tu arrêteras de mettre un voile sur tous les méfaits de ta pauvre mère. Victoria! Victoria, attends-moi, s'il te plaît! Va-t'en, fiche-moi la paix! Pardonne-moi. Je te demande pardon, mais je ne peux pas parler. C'est tellement facile de dire ça. Ta mère s'en est toujours prise à moi, elle a toujours tout fait pour me nuire, et toi, tu n'as pas arrêté de la défendre. Pourquoi tout à coup ce serait différent aujourd'hui? Victoria, je sais que je ne te donne aucune raison d'avoir confiance en moi, mais je te demande, pour une fois s'il te plaît, fais-moi confiance. Je te promets que la vérité sera révélée aujourd'hui. Je te le promets. C'est mon devoir de le faire. Tu n'es pas la seule à souffrir de mon silence. Une autre personne aimerait également que je parle. Et c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu veux dire au juste, Juan Pablo? Que je vais te prouver que je suis un bon prêtre. Je vais aller parler avec l'évêque aujourd'hui même. Eva, appelez Rimena, je veux la voir immédiatement. Je suis désolée, madame, mais Rimena est sortie tout à l'heure. Elle n'est pas rentrée à la maison de toute la journée. Vous êtes sûre de ce que vous dites? Oh, mais oui, certaine. Où est-ce qu'elle a bien pu aller, cette sale ingrate? Allez la chercher, et ne revenez pas sans elle. Très bien, madame.
Bonjour. Que venez-vous faire ici? Qui vous a laissé entrer? On ne vous a jamais appris à frapper à la porte ou au minimum à annoncer votre venue avant d'aller chez les gens? Bon, je ne vois pas pourquoi je suis surprise, ce n'est pas étonnant, venant d'un homme qui a choisi comme compagne de vie une femme comme Victoria. Si je suis venu vous voir, c'est pour que vous me disiez la vérité, madame. De quelle vérité me parlez-vous? Je sais déjà que votre fils Juan Pablo est le père de la première fille de ma femme. Et non pas d'Ia, comme vous avez tenté de me le faire croire il n'y a pas si longtemps. C'est vrai ce qu'a dit ma mère. Ta mère n'a vu que ce qu'elle avait envie de voir. Alonso, il m'a prise dans ses bras, mais il... Mais il quoi? Mais non! Il t'a embrassé? Non! Oh, Max, je t'en prie, Max, comment tu peux douter de moi comme ça? Je ne doute pas de toi, mais je constate que tu le laisses toujours être près de toi. Je suis reconnaissante envers Alonso parce qu'il a prouvé qu'il pouvait être là et être un bon ami, rien de plus. Un bon ami, rien de plus. Tu crois ce que tu dis? Tu vas me dire que tu n'as pas remarqué qu'il voulait plus que ton amitié? Tu n'as pas remarqué qu'il est amoureux de toi? Si, il me l'a dit lui-même tout à l'heure. Il te l'a dit. Et tu le laisses encore venir, hein? C'est vrai. Un type te dit ça, tu fais comme si de rien n'était. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu douterais de moi? Ce n'est pas que je doute de toi, Maria, c'est que... Tu sais... Comment tu veux que moi je réagisse quand tu m'apprends que tu es enceinte de moi et que juste après tu t'en vas avec lui? Que tu disparais dans une maison je ne sais où et que tu y passes des mois entiers? Que veux-tu que je pense? Dis-moi, que veux-tu que je pense? Tu manques pas de culot de m'accuser de cette manière. Je ne mérite pas tes reproches. Et encore moins que tu doutes de moi. Parce que j'ai été obligée de tout supporter. Absolument tout. J'ai tout supporté en silence. Je me suis sacrifiée pour pas te causer plus de problèmes que tu n'en avais déjà. C'est justement pour ça que je suis fou de toi à ce point. Mais ce sont deux choses entièrement différentes. Tu n'as aucune raison de supporter que ce type vienne chez toi tout le temps et t'appelle ma belle. Ça ne m'intéresse pas, Max. Essaie de me comprendre. Parce que le seul homme que j'aime, c'est toi. Mais tu sais quoi? Je me rends compte que ça ne sert à rien d'être aussi amoureuse que ça. Mais non, ne dis pas ça, mon amour. Ah non, m'appelle pas mon amour. Tu n'as pas le droit alors que tu doutes de moi. Maria, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'aime pas le voir te tourner autour, je ne supporte pas. Va-t'en. Ça me rend furieux et ça me rend jaloux. Max, va-t'en. Tu comprends ce que je ressens? Je n'ai jamais... Non, parce que je ne t'ai jamais donné de raison de penser ça. Et je n'aurais jamais pensé que tu pourrais me dire ça un jour. Je veux que tu t'en ailles. Va-t'en. Tu ne te rends pas compte du mal que ça me fait de voir que tu doutes de moi, que tu doutes de ma fidélité, de mon amour pour toi. Va-t'en, s'il te plaît. Max, je t'ai dit de partir. Mon père, Maria mérite de connaître la vérité. Combien de temps encore est-ce qu'elle devra attendre? Max, je t'ai dit ce secret en tant que preuve de ma confiance en toi. Tu n'avais pas à le savoir. Non, mais j'ai le devoir de tout faire pour rendre ma femme heureuse, mon père. Toute sa vie, Maria a cherché à avoir une famille. Vous pourriez lui changer la vie en bien en disant la vérité. Vous vous rendez compte que par votre silence, vous l'empêchez d'être heureuse? Je peux t'assurer que Maria Desamparada est plus importante pour moi, plus que tout le reste en ce monde. Dans ce cas, pourquoi vous ne le montrez pas? En le faisant, vous lui auriez évité de verser de nombreuses larmes. Oui, tu as raison. Je vais lui dire la vérité, il me faut seulement l'autorisation de l'évêque. Autre chose t'embête? Non, pas plus que d'habitude. Je me suis disputé avec Maria à propos d'Alonso. Pardonne-moi, Max, mais Alonso est un bon garçon, il ne cherche qu'à venir en aide à Maria. Il n'a jamais voulu lui faire de mal. Mais mon père, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un problème qu'il soit quelqu'un de bien ou non. Il peut être le meilleur homme de la Terre, ça ne m'intéresse pas. Alors quoi? Ce qui me gêne, c'est qu'il n'arrête pas de dire à Maria qu'il l'aime et qu'elle le voit toujours. Tu en es sûr? Des fois, j'ai l'impression que Maria l'aime aussi. Je comprends ta réaction. Elle est amoureuse de lui. Non, tu ne peux pas douter de l'amour de Maria Desamparada. Quand je lui ai dit, elle m'a sorti de chez elle. Mais comment peux-tu douter de l'amour de Maria Desamparada? Elle t'aime plus que tout au monde, plus que sa propre vie. Et elle te l'a prouvé. Est-ce que tu as déjà lu Saint Paul? L'amour est patient. Il est généreux. L'amour n'est ni envieux ni orgueilleux. Il ne se comporte pas avec rudesse. Il n'est pas égoïste. Il ne se met pas en colère facilement, Max. Il ne tient pas rigueur. Il pardonne tout. Il croit tout. Il attend patiemment. L'amour supporte tout, Max. Tu dois comprendre la différence entre l'amitié et la reconnaissance qu'elle a pour cet homme. C'est justement ça le problème. Je la comprends, cette différence, je la comprends très bien.
Je vois bien la différence entre l'amour et l'amitié, et c'est pour ça que j'ai un problème, parce que j'ai l'impression que ni Alonso ni Maria ne la voient. Non, je m'excuse, Nous mais là, savons tous les deux, vous comme moi, que ce que cherche Alonso n'est pas de l'amitié. Tout le monde le sait. Tu te trompes, tu fais erreur, je te le dis. Dites-moi, mon père, dites-moi une chose. Honnêtement, vous croyez que vous méritez d'avoir Maria pour fille? Vous croyez que c'est juste de garder le silence quand elle vous parle de sa douleur d'être sans famille? Parce que je trouve que vous, comme moi, nous la condamnons à souffrir. Oui. Mais tout ça sera bientôt fini. Je vais lui dire la vérité. Si l'évêque me le permet, Maria Desamparada saura que je suis son père. Que Dieu nous vienne en aide. Qui vous a raconté ça? Vous n'allez pas croire une telle chose, c'est ridicule. N'essayez pas de m'avoir encore une fois avec vos mensonges, parce que je n'ai aucune intention de les écouter. Si j'ai décidé de venir ici et de vous parler maintenant, c'est parce que je veux voir mon petit-fils, le petit Osvaldo. Et si vous refusez, je dirai aux journaux que vous avez jeté à la rue une pauvre jeune femme innocente et fragile pour défendre l'honneur de votre fils. Un fils qui aujourd'hui est devenu prêtre. Vos menaces me laissent complètement indifférente. Allez-y, dites-le. Parlez à vos journaux. Vous le paierez de votre vie. Moi aussi, je suis indifférent à vos menaces. Et je veux que vous arrêtiez de vous mêler des affaires de ma famille. Que vous arrêtiez d'aider Rimena. Que vous lui disiez de me rendre mon petit-fils, le petit Osvaldo. Dans le cas contraire, je vous jure devant le Dieu que vous vénérez tant, que vous aurez affaire à la famille Sandoval, une famille plus unie que jamais et solide comme un roc. Et je dirai à tout le monde que votre fils Juan Pablo, un homme d'église, a une fille. Et que sa mère est la plus pure incarnation de Lucifer. Maria. Ma belle, il faut qu'on parle. Je t'en prie, tu dois m'écouter. Je sais que je me suis comporté comme un nul. Que je n'aurais pas dû te parler comme ça. J'étais bête, je le sais, mais... S'il te plaît, essaie de me comprendre. Cette situation me dérange. Rimena ne me laisse pas voir mon fils. J'ai déjà tellement de problèmes en ce moment, je n'ose pas imaginer... De ne pas pouvoir te voir en plus de ça, ce serait trop. S'il te plaît, pardonne-moi si je t'ai vexé ou si je t'ai fait du mal. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu, s'il te plaît, pardonne-moi. Comment est-il possible que tu puisses manquer à ton devoir de prêtre le plus sacré de tous? Je n'ai manqué à aucun devoir. Oh, tu as dit à Max que Maria Desamparada était ta fille. Et je te l'avais dit dans le secret de la confession. Ce que tu m'as interdit, c'est de dire à Victoria que Maria Desamparada était ma fille. Et qu'elle est sa mère. Tu veux faire du mal à cette pauvre femme alors que moi, tout ce que j'ai fait, c'est lui rendre sa pureté. Et l'aimer, comme personne ne l'a jamais aimé. Fais bien attention à ce que tu dis. Tu ne dois pas oublier qui je suis. C'est pour que tu ailles vers la lumière que je t'ai donné le jour. À quel prix, maman? Tu m'as fait donner mon âme à Dieu pour qu'en échange, il t'absolve de tous tes péchés. Tu m'as donné la vie. Et tu l'as contrôlée pour apaiser ta conscience. Pour cacher toutes tes intentions malsaines. De quoi est-ce que tu m'accuses, au juste? Parle clairement. Je t'ai déjà dit qu'une autre personne est venue se confesser à moi, tout comme toi. Et qui donc est cette autre personne? Qu'est-ce que cet autre a pu te dire de moi? Moi, tout ce que je dis, c'est que le brûlé va nous apporter la malchance. Si j'étais vous, j'écouterais attentivement ce que je vous dis et je le virerais loin d'ici. Ouais, comment tu veux le faire? Si vous ne me croyez pas, c'est votre problème. Je dis ça pour votre bien. Vous croyez vraiment que quelque chose de bien peut venir de quelqu'un qui a le visage marqué par le démon de cette manière? Fichez-moi la paix. Il faut je ne qu'il fais de s'en mal à aille. personne ici. Dans mon village.
On dit que les gens brûlés attirent le feu, qu'il faut rester loin d'eux. C'est vrai, je vous le jure. Le mieux, c'est que vous m'aidiez à le renvoyer d'ici. Il va porter le malheur sur nous tous. Oui, dehors! Va-t'en d'ici! On veut plus le voir ici! Non, Qui s'en a? lâchez-moi! Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit! Allez! Lâchez-le! Laissez-le! On peut savoir ce qui se passe ici? Ne mêle pas de ça, le blondinet! Ouais! Te mêle pas de ça, il doit partir! Il apporte le malheur! C'est vrai. Alors comme ça, tu défoules, tu passes ta frustration sur un innocent? Espèce de lâche. Tu n'as vraiment aucune fierté. Et vous autres? Le premier qui ose toucher à un cheveu de cet homme aura affaire à moi, je vous aurais prévenu. Ce maudit Guillermo, il sert vraiment à rien. Tout le monde s'en fiche de moi. Tout le monde s'en fiche de moi. Si je devais mourir là, tout de suite, tout le monde s'en ficherait. Personne ne m'aiderait. J'ai plus envie de vivre. J'ai plus envie de vivre. Tout le monde s'en fiche. Rimena, ma fille, qu'est-ce que... Laisse-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Combien de cachets tu as pris? Donne-moi ça. Va-t'en, Mais qu'est-ce qui t'arrive? à moi, va-t'en. Qu'est-ce que tu as? Voir, j'ai rien. Rimena, Laisse-moi toute ce seule. n'est vraiment pas le moment de faire des idioties. Au contraire, il faut que tu sois consciente et lucide. Regarde tout ce que nous avons perdu. C'est vraiment tout ce qui t'intéresse. Ce qu'on a perdu, mais va-t'en, fiche-moi la paix. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui va pas. Qu'est-ce que tu cherches? À perdre aussi le soutien de Bernarda et l'opportunité de régler tes comptes avec les Sandoval? Hein? De leur soutirer de l'argent? Ne sois pas si égoïste. Arrête de ne penser qu'à toi et pense à ta mère. Ce qui va pas chez moi, c'est que tu me dégoûtes parce que je te déteste. T'as jamais rien fait pour moi, tu ne m'as jamais rien donné de ta vie. Voilà ce qui va pas Tu chez es moi. complètement folle. Je t'ai dit de Je partir. ne te comprends Combien de vraiment fois il plus, faut tu que je sais. te répète? Tu es folle. Personne ne voudra de toi maintenant. Cet homme est la personne la plus noble que je connaisse. Si vous le rejetez, vous rejetez aussi l'opportunité de connaître un bel être humain, quelqu'un qui pourrait devenir peut-être l'un de vos meilleurs amis. Qu'est-ce qui vous prend, dites-moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devriez plutôt vous entraider, vous devriez être unis. Parce que sinon, rien ni personne ne pourra vous sauver. Max a raison. Nous n'aurions jamais dû écouter à la crâne. Celui qui doit s'en aller, c'est lui. Absolument. Je suis l'administrateur. J'ai le droit de faire ce que je veux, vous entendez? Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous en aller. La ferme, va. Ouais, c'est pas fini, blondinet, on va se revoir, jetez à l'œil. Allez, salut, On n'aurait jamais dû l'écouter! Il est mauvais! Mauvais! Je te remercie pour ce que tu viens de faire. Pas de quoi, Fausto. Tu es vraiment quelqu'un de bien, une personne très vertueuse, tu ne méritais pas ça. Je sais pas comment je pourrais te remercier. Mais je te promets que je veillerai sur Maria Desamparada. Et sur votre enfant, je les protégerai de ma vie. Tu n'imagines pas à quel point ça me soulage. Mais comment ça se fait que tu vives ici? Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses cet endroit? Parce que tu travaillais pour Bernarda avant. Je continue de travailler pour elle encore aujourd'hui. C'est elle qui m'a demandé de venir m'installer ici. Et elle m'a ordonné de surveiller Maria Desamparada. Tu sais que je ne peux rien dire à cause du secret de la confession. Mais il semblerait que Dieu est en train de te donner une leçon. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Dieu est en train de te rendre la monnaie de ta pièce. Il t'envoie un message très clair. Tu ne peux pas utiliser les saints sacrements pour ton propre bénéfice. Tu veux me faire souffrir et faire souffrir Victoria. Mais c'est terminé. Je vais parler à l'évêque aujourd'hui même. Tu veux encore renoncer au sacerdoce?